Lors d'un voyage en famille, mon mari a soudainement arrêté la voiture et m'a demandé de signer l'héritage de 100 millions de dollars de mes parents. Lorsque j'ai refusé, ma belle-mère impitoyable m'a forcé à signer, puis m'a poussé du haut d'une falaise dans la mer, en me disant froidement « Au revoir, ton chapitre est terminé », mais contre toute attente, j'ai survécu et je suis revenu pour me venger d'une manière qu'il n'avait jamais vu venir. J'ai toujours pensé que ma vie était un conte de fées. J'ai rencontré Adam Williams lorsque nous étions tous les deux à l'université, et dès la première fois que je l'ai vu, j'ai su que c'était le bon. Il avait ce sourire chaleureux, celui qui met n'importe qui à l'aise, et ses yeux qui pétillaient de gentillesse. Nous avons passé des heures à discuter, à étudier ensemble, à rire et à partager nos rêves d'avenir. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous tombions amoureux. Après avoir obtenu notre diplôme, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, entourés de nos amis les plus proches et de notre famille. Je pensais que nous avions tout, une vie parfaite, une belle maison, surtout, l'un pour l'autre. Peu de temps après, nous avons déménagé à Austin, au Texas, où Adam a commencé à travailler pour une entreprise privée. Elle était ambitieux, motivé et c'était un vrai professionnel. Je me contentais d'être une épouse compréhensive, bien que j'ai travaillé pendant un certain temps. J'ai finalement décidé de rester à la maison. Je me suis attachée à rendre notre maison chaleureuse et accueillante pour Adam après une longue journée de travail. Nous avions nos habitudes, nos projets et notre amour. C'était tout ce que j'avais toujours voulu, mais les choses ont commencé à changer, et je le sentais dans l'air, même si je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Tout a commencé avec ma belle-mère, Catherine. Catherine a toujours été très présente dans nos vies. Au début, elle semblait bien m'aimer, du moins je le pensais, mais après notre mariage, c'est comme si quelque chose avait changé. Elle est devenue distante et, parfois, carrément grossière. J'ai essayé d'être patiente, compréhensive et respectueuse. Je voulais être la belle-fille parfaite, mais j'avais beau faire, je ne pouvais jamais rien faire de bien à ses yeux. Elle critiquait souvent la façon dont je décorais notre maison, la façon dont je cuisinais, et même la façon dont je m'habillais. Tu devrais t'habiller plus souvent comme ça, disait-elle, sinon cette maison ne ressemble pas à une maison. Elle est trop moderne. Tout ce que je faisais semblait l'irriter. Mais j'essayais de rester calme, pensant que cela s'arrangerait avec le temps. Ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début d'un problème beaucoup plus profond. Quelques années plus tard, mon monde s'est effondré lorsque j'ai perdu mes deux parents dans un accident tragique. Ce fut un choc dévastateur, dont j'ai encore du mal à guérir. Mais alors que la poussière retombait et que j'essayais de surmonter mon chagrin, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai hérité de tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi du manoir familial, une grande propriété qui appartenait à ma famille depuis des générations. Le manoir était tout pour moi. C'était le symbole de l'amour et du travail acharné de mes parents, l'endroit où j'ai grandi, où j'ai créé des souvenirs avec eux. Lorsque j'ai traversé le manoir pour la première fois après les funérailles, j'ai eu l'impression qu'une partie d'eux était toujours là, dans chaque recoin de la maison. Je savais que, quoi qu'il arrive, je ne pourrais jamais la vendre. Elle représentait trop de choses pour moi. C'était mon héritage. Mon lien avec mes parents est la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher en leur absence. Mais c'est à ce moment-là que les choses ont pris un tournant décisif. Catherine a commencé à faire pression sur moi pour que je vende le manoir. Elle m'a dit que je devais utiliser l'argent pour créer une entreprise pour Adam. C'est trop grand pour une seule personne, disait-elle. Tu n'en as pas besoin. Pense à ce que tu pourrais faire avec tout cet argent. L'insinuation était toujours la même. Il faut vendre la maison, s'en débarrasser et utiliser l'argent à meilleur escient. Elle en parlait constamment, presque à chacune de ses visites. J'avais l'impression qu'elle n'essayait pas seulement d'aider. Elle essayait de contrôler. Je lui ai répété que je ne pouvais pas vendre le manoir. Cette maison est tout ce qui me reste de mes parents, lui ai-je dit. Je ne peux pas la donner comme ça. Mais Catherine n'abandonnait pas. Et Adam non plus. Adam, qui avait toujours été si gentil et compréhensif, commença à changer. Il s'est de plus en plus rangé du côté de sa mère,
et la pression pour vendre s'est faite de plus en plus forte. Il me disait, Olivia, ce n'est qu'une maison. Nous pourrions utiliser l'argent pour faire tant de choses. Et elle m'aiderait à lancer mon entreprise et nous pourrions enfin vivre confortablement. Mais je refusais. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voyait pas à quel point ce manoir était important pour moi. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de préserver la mémoire de mes parents. Mais mon refus semble avoir déclenché quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir. Tout s'est joué lors d'un voyage familial en Californie. Adam et moi étions censés célébrer une escapade paisible. Une pause de tout point. Nous avons loué une voiture et avons longé la côte à couper le souffle, l'océan s'étendant à l'infini devant nous. C'était magnifique. Un moment parfait pour se détendre. Mais quelque chose a changé. Alors que nous traversions une partie particulièrement isolée de la côte, Adam a soudainement arrêté la voiture. A eu début, il n'a pas dit un mot. J'ai été surprise, mais j'ai supposé qu'il s'arrêtait pour admirer la vue. Mais lorsqu'il s'est tourné vers moi, son visage était sérieux, presque froid. Olivia, a-t-il dit, la voix basse. J'ai besoin que tu signes ces papiers. Tout de suite. Je l'ai regardé fixement, confuse. Quels papiers? Ce sont les papiers de transfert du manoir. Tu vas les signer, et nous pourrons enfin avancer dans le plan d'affaires dont je t'ai parlé. Mon cœur se serre. Adam, non. Je te l'ai dit, je ne peux pas vendre la maison. Tu sais ce qu'elle représente pour moi. Son expression s'est durcie, et je pouvais voir la frustration dans ses yeux. Tu ne comprends pas, Olivia. C'est pour notre avenir, pour notre famille. Si tu ne signes pas, il y aura des conséquences. Avant même que j'aie pu comprendre ce qu'il disait, Catherine, qui était restée silencieuse jusque-là, a pris la parole depuis le siège arrière. Signe-le, Olivia. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je me suis sentie prise au piège. J'ai essayé de parler, de les raisonner, mais ils étaient tous les deux inflexibles. La voix d'Adam est devenue froide. Soit vous signez maintenant, soit nous vous le ferons regretter. Les mots m'ont piqué, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui s'est passé ensuite. J'ai refusé à nouveau, et c'est alors que l'impensable s'est produit. Les yeux d'Adam se sont assombris, sans crier gare, il m'a attrapé le bras, me tirant hors de la voiture. Catherine, elle aussi, était soudain pleine de force et de contrôle. Ils m'ont tous deux poussé vers le bord de la falaise. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La panique m'a saisi et j'ai trébuché en arrière. Signe-le, Olivia. Demanda Adam. Où ce chapitre de ta vie est terminé. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne parlait pas seulement de la maison. Il parlait de ma vie. J'étais terrifiée. Désespérée. Le cœur battant la chamade, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire pour survivre. J'ai signé les papiers. Mais même si je l'ai fait, je savais que l'histoire ne s'arrêterait pas là. Ce qui est arrivé ensuite est la dernière chose à laquelle j'aurais pu m'attendre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, tremblante, après avoir signé les papiers. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient quand je tenais le stylo. Adam et Catherine ne semblaient pas s'en préoccuper. Ils se sont contentés de me fixer. Les yeux durs et froids. Ils croyaient d'avoir gagné. Ils pensaient avoir le contrôle de tout. Adam, toujours silencieux, m'a poussé loin de la voiture, le visage tordu de dégoût. Maintenant, on peut enfin passer à autre chose. Il marmonnait sous sa respiration. Je l'ai à peine entendu. J'étais trop concentrée sur le fait que je venais de renoncer à tout ce qui comptait pour moi. Tout ce pourquoi mes parents avaient travaillé, tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux pour moi. Et ils n'ont même pas bronché. Ils m'ont poussé plus loin vers la falaise. Je sentais mes jambes faiblir, mon esprit cherchait un moyen de m'échapper. Mais il n'y avait nulle part où courir. Ils avaient prévu cela. Ils avaient prévu que je cède, et c'est ce que j'avais fait par peur, par désespoir, juste pour survivre. J'avais renoncé à mon héritage,
et il ne me restait plus qu'à espérer que je m'en sortirais d'une manière ou d'une autre. Sortez de la voiture, ordonna Adam, la voix plate. Sans émotion. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Je ne voulais pas croire ce qui se passait, mais à mesure qu'il me sortait de la voiture et me rapprochait du bord de la falaise, la réalité s'imposait. J'ai eu le souffle coupé en regardant les rochers déchiquetés en contrebas, le bleu infini de la mer se brisant contre eux. Je pouvais à peine comprendre ce qu'ils étaient sur le point de faire. Dis au revoir, Olivia. Dit froidement Catherine, sa voix est à peine plus qu'un murmure, mais elle transperce l'air comme un couteau. Et en une fraction de seconde, elles m'ont toutes les deux poussé. Je me souviens du gaz sec qui s'est échappé de mes lèvres alors que je trébuchais et tombais. Je pouvais entendre leur voix s'éteindre, leur rire résonner dans mes oreilles. Ce chapitre est terminé, disait-il, comme si ma vie ne signifiait rien. Et la chute m'a semblé durer une éternité, mais tout s'est passé si vite. Un instant, j'étais sur la terre ferme, l'instant d'après. Je plongeais dans les airs, hurlant tandis que le monde tournait autour de moi. Le vent rugissait dans mes oreilles et le sol semblait s'élever à ma rencontre à une vitesse terrifiante. Mais quelque chose de miraculeux s'est produit. Au lieu de m'écraser contre les rochers, j'ai senti une forte traction et j'ai soudain heurté l'eau froide. Le choc de l'eau froide a envoyé une secousse dans mon corps, et pendant un moment, je n'ai pas pu penser. Mes poumons me brûlaient et le monde était sombre et tourbillonnait autour de moi. Je me suis débattue, j'ai cherché de l'air, mais les vagues étaient fortes et le courant m'entraînait sous l'eau. J'ai cru que c'était fini. J'ai cru que j'étais mort. Mais quelque chose m'a tiré vers la surface, un bras puissant autour de ma taille, me soulevant de l'eau. Tiens bon, m'a dit une voix, et j'ai essayé de me concentrer sur elle, de rester consciente. Je n'avais plus aucune force, mais je m'accrochais à l'espoir que je n'étais pas seul. L'homme, quel qu'il soit, m'a tiré vers le rivage, me traînant sur le sable mouillé. Mon corps était douloureux, ma tête tournait, mais j'ai réussi à cligner des yeux et à prendre conscience de ce qui m'entourait. J'étais au bord de la falaise, à l'endroit où Adam et Catherine m'avaient poussé. L'homme m'avait sauvé. Il était grand, avec des cheveux bruns courts et des yeux bienveillants et stables. Il semblait savoir exactement ce qu'il faisait. Sans un mot, il m'a mise à l'abri dans une petite cabane à proximité, un petit endroit rustique au bord de la mer. Tu es en sécurité maintenant, a-t-il dit, d'une voix calme et réconfortante. Tu vas t'en sortir. Je n'ai pas pu répondre. Je pouvais à peine parler. J'étais trop épuisée, trop secouée pour assimiler tout ce qui s'était passé. J'avais à peine survécu à une chute d'une falaise, et voilà que je respirais vivante. L'homme, dont j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Ethan, m'a enveloppée dans une couverture épaisse et m'a fait boire du thé pour me calmer. Je tremblais, non seulement de froid, mais aussi du choc de tout ce qui s'était passé. Mon esprit n'arrêtait pas de s'emballer, repassant les événements encore et encore. Adam et Catherine avaient essayé de me tuer. Ils pensaient avoir gagné, avoir tout ce qu'ils voulaient. Mais ils avaient fait une erreur fatale. Ils pensaient que j'étais parti. Ils pensaient s'être débarrassés de moi. Mais j'étais vivant, et je n'allais pas les laisser s'en sortir avec ce qu'ils avaient fait. Les jours suivants, Ethan s'est occupé de moi. Il m'a donné de la nourriture, un abri et des vêtements. Il m'a écouté patiemment lui raconter ce qui s'était passé, même si je n'arrivais pas à tout expliquer d'un seul coup. J'étais encore sous le choc, j'essayais encore de comprendre la profondeur de la trahison. Adam, l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais confiance, s'était retourné contre moi. Catherine aussi. La femme avec laquelle j'avais essayé tant bien que mal de m'entendre. Ensemble, ils m'avaient poussé au bord de la mort. Mais je n'allais pas les laisser gagner. Non, je n'allais pas rester silencieuse et les laisser s'en sortir. Ils pensaient m'avoir tout volé, mais il me restait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ma vie. Je suis restée avec Ethan pendant quelques jours, me remettant physiquement et mentalement. Et pendant ce temps, j'ai pris une décision. Je n'allais pas m'enfuir. Je n'allais pas laisser cela être la fin de mon histoire. J'allais me battre. J'allais reprendre tout ce qu'ils avaient essayé de me prendre.
J'ai engagé un avocat. J'ai demandé le divorce. Je n'allais pas laisser Adam et Catherine penser qu'ils avaient réussi. Ils m'avaient poussé du haut d'une falaise, mais ils ne connaissaient pas la puissance de ma volonté. Je les ferai payer. Je leur montrerai qu'aucune somme d'argent, aucune manipulation ne pourrait me détruire. J'étais plus forte qu'ils ne pouvaient l'imaginer. C'est ainsi que j'ai commencé à me préparer pour la prochaine étape. Il ne s'agissait plus seulement du manoir. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de prouver que personne ne pouvait me trahir et s'en sortir indemne. Je n'étais plus la même femme que celle qui avait été poussée du haut de cette falaise. Non. Je renaissais, et le feu qui brûlait en moi était plus vif que jamais. J'avais vécu l'enfer, mais j'avais survécu. Et j'allais m'assurer qu'Adam et Catherine paieraient pour ce qu'ils avaient fait. Il ne s'agissait plus seulement du manoir. Il s'agissait de reprendre ma vie, ma dignité et mon avenir. J'ai commencé par demander le divorce. C'était la première étape. Je devais rompre tous les liens avec Adam, l'homme que j'avais aimé, l'homme qui m'avait trahi si complètement. Dès que je suis entrée dans le bureau de l'avocat, j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Les papiers ont été signés et la procédure a été lancée. Je me souviens d'avoir été assise en face de mon avocate, une femme nommée Julia, qui m'avait été recommandée par Ethan. Elle était calme, professionnelle et savait exactement ce qu'il fallait faire. Elle n'a pas eu besoin de me demander grand-chose. Elle pouvait lire la détermination dans mes yeux. Nous allons nous battre, Olivia, dit-elle d'une voix ferme. Nous ferons en sorte qu'il ne puisse pas s'en sortir. J'ai tout raconté à Julia. Les menaces, les manipulations, la signature forcée sur les documents de transfert. J'ai expliqué comment Adam et Catherine avaient essayé de me tuer, comment ils m'avaient poussé du haut de cette falaise, et comment ils avaient cru que j'étais morte. Ils avaient cru que je ne reviendrais jamais, que je ne survivrais pas pour dénoncer leurs mensonges et leur cupidité. Julia a écouté attentivement, prenant des notes, puis a levé les yeux vers moi. Nous avons quelque chose qu'ils n'attendent pas, la preuve de votre survie et des circonstances entourant la signature. Ce faux transfert n'est pas valide. Ils vous ont contraint. Nous pouvons le prouver. J'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids de la poitrine. Il y avait de l'espoir, un véritable espoir. Il ne s'agissait plus seulement de se battre pour le manoir. Il s'agissait de s'assurer qu'Adam et Catherine soient tenus responsables de leurs actes. Ils avaient essayé de me détruire, et j'allais m'assurer qu'ils en subissent les conséquences. Alors que la procédure de divorce commençait, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment Adam et Catherine réagissaient. Ils devaient penser qu'ils étaient tranquilles. Après tout, ils pensaient avoir réussi à m'écarter de leur chemin. Ils pensaient contrôler le manoir. Mais ils allaient être frappés par une vérité choquante. Je n'étais pas mort. Et je n'avais pas signé ces papiers de mon plein gré. J'avais signé sous la contrainte, et cela faisait toute la différence. Quelques semaines plus tard, les audiences du tribunal ont commencé. Adam et Catherine étaient tous deux présents, assis avec leur avocat, l'air suffisant et confiant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils pensaient qu'ils avaient gagné, que je venais de m'effondrer et d'abandonner. Mais ils ne savaient pas que je m'étais préparé. J'avais les documents, les preuves et le soutien juridique nécessaires pour détruire tous leurs plans. Je l'ai vu dans leurs yeux quand ils m'ont vu entrer dans la salle d'audience. Ils ne s'attendaient pas à me voir. Ils s'attendaient à une veuve éplorée, quelqu'un qui avait abandonné et tourné la page. Mais je n'étais plus cette femme. J'étais forte, déterminée et prête à leur faire payer. Lorsque l'avocat a présenté la fausse signature, celle que j'avais signée sous une pression extrême et en craignant pour ma vie. Les visages d'Adam et de Catherine ont pâli. Le choc qui se lisait sur leur visage a suffi à faire battre mon cœur de satisfaction. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois en vie. Ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne et que je me batte pour tout ce qu'ils m'avaient pris. Lorsque le juge a commencé à lire les preuves, j'ai ressenti un élan d'espoir. La justice allait être rendue. Et quels que soient les efforts d'Adam et de Catherine, ils allaient tout perdre. Les jours qui ont précédé l'audience finale m'ont paru une éternité.
Je n'arrivais pas à dormir, mon esprit s'emballait à l'idée de ce qui allait se passer dans cette salle d'audience. Mais une chose était sur point, je n'allais pas laisser Adam et Catherine s'en tirer comme ils l'avaient fait. Ils avaient essayé de voler ma vie, mon héritage, le manoir de mes parents, et maintenant ils allaient payer pour cela. Le jour de l'audience finale. Je suis entré dans la salle d'audience la tête haute. Adam et Catherine étaient déjà là, assis avec leur avocat, l'air suffisant, comme s'ils avaient déjà gagné. Ils ne le savaient pas encore, mais tout ce qu'ils avaient fait était sur le point de s'effondrer. Les premières heures de l'audience ont été très floues. Puis le moment est venu. Julia, mon avocate, a présenté les preuves, les faux documents, les témoins qui avaient vu Adam et Catherine me pousser vers la falaise, et le témoignage selon lequel j'avais été contrainte de signer les documents de transfert. Je voyais Adam et Catherine devenir de plus en plus nerveux au fur et à mesure que l'affaire avançait. Ils pensaient avoir brouillé les pistes, mais c'était sans compter sur une chose, ma résistance. Lorsque vint mon tour de parler, j'eus du mal à contenir mes émotions. J'ai tout raconté au tribunal. Comment Adam s'était retourné contre moi. Comment Catherine m'avait manipulé et comment ils avaient tous deux essayé de me tuer. J'ai parlé de la peur, de l'impuissance que j'avais ressentie dans les derniers instants avant qu'ils ne me poussent du haut de la falaise. Mais surtout, j'ai raconté comment j'avais survécu. Je leur ai raconté comment j'avais été sauvé par un étranger, comment j'étais revenu pour reprendre ma vie en main. Lorsque j'ai fini de parler, j'ai regardé Adam et Catherine. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux écarquillés par le choc et l'incrédulité. Ils pensaient que j'étais morte, ils pensaient qu'ils avaient gagné. Mais maintenant, la vérité éclate au grand jour. Le juge a écouté attentivement tous les témoignages, au moment de prononcer le verdict, il n'y a eu aucune hésitation. Adam Williams et Catherine Williams. Le juge a fait une étude de sa voix. Vous êtes coupable de multiples chefs d'accusation, dont fraude, coercition et tentative de meurtre. Vous êtes par la présente condamné à une longue peine de prison, et la Cour ordonne l'invalidation du transfert de propriété. J'avais du mal à y croire. Ils avaient été condamnés. Adam et Catherine allaient aller en prison. Et le manoir, héritage de mes parents, resterait entre mes mains. J'ai senti un sentiment de soulagement m'envahir, mêlé à un profond et écrasant sentiment de justice. Ils avaient essayé de tout me prendre, mais je m'étais battue et j'avais gagné. En sortant de la salle d'audience, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids des épaules. Je n'étais plus la même femme que celle qui avait été poussée du haut de cette falaise. J'étais revenue plus forte et j'étais enfin libre. Le manoir m'appartenait à nouveau. Plus important encore, je m'étais débarrassée des personnes toxiques qui avaient essayé de me détruire. Le chemin vers la justice n'a pas été facile. Il y avait eu de la peur, de la douleur et de la trahison tout au long du chemin. Mais à la fin, ma force, ma résilience et ma conviction inébranlable de faire ce qui est juste l'ont emporté. Adam et Catherine avaient cru pouvoir me briser, mais ils m'avaient sous-estimé. Et maintenant, ils allaient devoir faire face aux conséquences de leurs actes. Quant à moi, je me tenais debout, propriétaire non seulement d'un manoir de 100 millions de dollars, mais aussi de ma vie, de mon avenir. J'avais récupéré tout ce qu'ils avaient essayé de me prendre. À ce moment-là, j'ai su que quoi qu'il arrive à partir de maintenant, je serai toujours plus forte qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Le dernier chapitre de ma vie avait été écrit, et c'était un chapitre de triomphe, pas de défaite. J'avais survécu et j'avais gagné.